À qui ce cours s'adresse-t-il? J'ai envie de vous répondre que ce cours sert à tout le monde. Il vous sert à vous d'abord si vous êtes en deuil. Il vous sert également si vous savez que vous allez avoir un deuil dans peu de temps à affronter. Il vous sert également si vous êtes, par exemple, soignant, c'est-à-dire si vous êtes médecin, infirmier, psychologue, assistante sociale, bénévole d'accompagnement et que vous trouvez tous les jours à vous confronter avec la douleur, la souffrance de la personne qui est en train d'arriver à son terme de vie et bien sûr à ses proches. Cela vous sert aussi à vous, à vous-même, si vous avez un deuil ancien, c'est-à-dire que si vous avez encore une souffrance que vous n'avez toujours pas résolue, c'est-à-dire des réminiscences de ce qui s'est passé et vous avez peut-être encore un sens de culpabilité ou des doutes. Ça vous sert également si vous êtes enseignant et que vous avez dans votre classe un enfant ou un jeune qui est en deuil, ou si vous avez un enfant, un jeune qui probablement va devoir affronter un deuil dans sa famille. Ou encore, un autre cas très spécifique, si vous avez dans votre classe un enfant qui est décédé, une maladie ou accident, et vous devez aider votre classe, c'est-à-dire les petits copains et copines, à comprendre ce qui s'est passé et à affronter ce deuil. Et puis bien sûr, cela peut aussi vous être utile si vous-même êtes gravement malade et si vous-même vous savez que vous êtes en train de vous rapprocher du terme de votre vie physique. C'est ce qu'on appelle un deuil en anticipation. Et puis enfin, tout simplement, parce que peut-être cela peut vous intéresser, parce que c'est un phénomène culturel, parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on ne nous a pas appris à parler de deuil, de la fin de la vie, du mystère de la mort et de l'après, ni à l'école, ni dans le cadre de notre formation de base comme être humain. Donc ça peut être aussi, disons, d'un intérêt tout à fait culturel.